Bonjour, je crois que vous allez bien. C'est votre frère Juppé Libella. Je viens encore devant vous dans ces numéros pour continuer ensemble cette série qu'on avait commencé avec vous sur renverser l'effort terrestre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la quatrième partie de notre enseignement. Alors, la fois passée, on avait parlé de une forteresse qui est je mérite ce que je possède car je travaille dur pour ça. Alors on avait donné la pensée de Dieu dans Jacques 1, 16 à 17 pour renverser cette forteresse. Et je crois que cela nous avait vraiment béni. Et aujourd'hui nous allons continuer, nous allons renverser une autre forteresse. Alors aujourd'hui il s'agit de les membres de la famille qui a réussi a aussi l'obligation de me faire réussir. Ça, c'est une forteresse qui nous emprisonne. Et à titre de rappel, on avait dit que le forteresse, lorsque Paul en parle, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de forteresse, il parle ici des raisonnements et des hauteurs, c'est-à-dire les êtres humains dans leur façon de raisonner, dans leur façon de voir la vie et de voir Dieu, ont conçu des concepts, des idées et des façons de voir pour pouvoir se cacher contre Dieu. Alléluia. Pour pouvoir se cacher contre Dieu. Et ces pensées-là, n'est-ce pas, ces raisonnements-là, les emprisonnent. Alors, l'une de ces raisonnements, c'est ce que je viens de nous donner. Le membre de la famille qui a réussi a l'obligation de me faire réussir aussi. Alléluia, c'est une forteresse qui nous emprisonne. Et on va donner la pensée de Dieu pour renverser cela. La pensée de Dieu est dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 5 jusqu'à 8. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite le lieu brûlé du désert, une terre salée et sans habitants. Écoutez le verset 7, il dit: béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté auprès des eaux, et qui étend ses racines vers le courant, et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez, vous remarquez qu'ici, le prophète Jérémie donne la pensée de Dieu. C'est que Dieu attend de nous. Il dit: ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Cette pensée, cette forteresse qui nous emprisonne a pour conséquence la malédiction. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'est dit que le membre de la famille qui a réussi a l'obligation de me faire réussir aussi. Obligatoirement, cette personne se confie à cet oncle-là ou à ces frères-là qui a réussi. Si un oncle, un frère, une soeur, une tante a réussi dans la vie, et toi qui as cette pensée, tu es emprisonné de se confier dans la personne en question. Alors lorsque tu te confies en lui, cela a pour conséquence la malédiction. Dieu dit maudit. Il commence par la conséquence. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi cette personne est maudite? Parce que cette personne confie dans l'homme. Se confie dans l'homme. Alléluia. Lorsque tu te confies à un être humain, cela a pour conséquence la malédiction. Ta vie sera comme un arbre dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est comme ça que sera ta vie. Donc une vie médiocre. Lorsque tu t'entends à ce que ce frère-là t'aide, fasse quelque chose pour toi et qu'il ne le fait pas,
eh bien tu es malheureux. Alors, là, cet état, n'est-ce pas, nous pousse, cela engendre en nous une sorte de jalousie et de la haine. Je connais des gens qui disent donc lui, il avait réussi pour s'occuper de toi. Il a des besoins. Écoutez, ses propres besoins, il n'arrive pas à les satisfaire. Même si on te donne le fortune, tu auras toujours des besoins. Et que tu n'arriveras pas toujours à satisfaire seul. Même s'il prend la résolution de t'aider, cela ne sera pas au comble de tes besoins. Le soutien d'un homme ne sera jamais au comble de nos besoins. Voilà pourquoi nous sommes malheureux. Il n'y a que Dieu qui peut combler nos besoins. Lorsque tu te confies en l'homme et que cet homme t'aime, tu seras comme un arbre planté dans le désert. N'est-ce pas? Tu es là, tu vis, mais malheureux. Alléluia. Malheureux. Tu vis, mais dans la souffrance, dans la médiocrité. Pourquoi? Parce que tu te confies en un homme. Tu te confies à un frère. Lui aussi, il a des besoins. Il ne comblera jamais tes besoins. Alors, libère-toi de ces genres de pensées. Écoutez, le contraire de cela dit dans le verset 7, il dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Et dont l'Éternel est l'espérance. En quelque sorte, c'est là qui se confie dans l'homme. C'est l'homme qui est leur espérance. Et il a pour appui l'homme. Ah, l'homme meurt. L'homme ne vit pas longtemps. L'homme ne satisfera pas tes besoins comme il faut, mon frère. Il n'y a que Dieu. Dieu. Aujourd'hui, il peut t'aider, l'homme, mais demain, il aura aussi des besoins. Il ne sera pas à mesure de le faire. Mais Dieu ne manque rien. Il est suffisamment bon en lui-même. Il n'a besoin de quoi que ce soit. Il a tout. Il n'a pas de besoin. Il a tout. Dieu a tout et il est suffisant en lui-même. Alléluia. Alléluia. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Écoutez la conséquence. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ah, ça veut dire que la chaleur viendra. Les vents viendront, mais il n'apercevra jamais cela. Et son feuillage reste vert. Malgré qu'il y aura des problèmes, malgré qu'il y aura la chaleur, malgré qu'il y aura la tribulation, malgré qu'il y aura des problèmes, mais il reste. Alléluia. Il y a toujours la vie. Il reste là. Ça ne veut pas dire que non, il n'y aura pas de problème et tout. Non. Cela viendra, arrivera, mais la personne reste, son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.